motema nanga nyonso pona ezali ya yo Yesu batelaka ngai na mabe na ngoluna kolo Yesu kamata motema nanga nyonso pona yo oya yo Yesu batelaka ngai na mabe na ngoluna yo. O Yesu nalingi kozala peto pona yo nandimi kosala se eko bokano na yo Yesu kamata motema nanga okolo Yesu nyonso pona yo ya yo Yesu batelaka ngai na mabe na ngoluna yo. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Sauveur, nous te disons merci pour cette occasion que tu nous as offerte d'être réunis ici pour ce petit moment de prière, ce moment où nous allons déverser nos cœurs devant toi, selon qu'il est écrit que celui qui s'approche de toi croit d'abord que toi tu existes et que tu es le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent. Nous croyons que tu existes, Père éternel, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Si nous ne croyions pas que tu existais, on ne serait pas ici. Mais si nous sommes venus, c'est parce que nous croyons que toi, Dieu, tu existes. Alors, aussi, Seigneur, qu'il te plaise alors de venir encore une fois au milieu de nous pour accomplir ta parole afin que nous puissions rentrer de cet endroit par comme nous y sommes venus. Bénis-nous, bénis le petit moment d'exhortation, que ton onction soit avec nous parce qu'il a été promis que là où deux ou trois seraient réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Prends le contrôle de tout début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de l'Enfant Branham, pour sa propre gloire, nous prions ainsi. Amen. 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 Prenons dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6. Nous allons lire à partir du 11e verset. Après cela, nous allons prendre dans Hébreux au chapitre 11. Mais d'abord, 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 11, suivant la lecture de la parole, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Le roi de Syrie en eut les cœurs agités. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Et le roi dit: allez, voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont à plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Au verset 17, Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux. Amen. Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine des chevaux et des chars, des feux autour d'Élisée
Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, nous pouvons nous asseoir. Amen. Comme nous sommes debout, nous prenons dans le livre des Hébreux au chapitre 11, Hébreux 11e chapitre, verset 1 jusqu'à 10. Hébreux 11, voilà. Je cherche là ici. L'Hébreu, c'est dans le Nouveau Testament, Hébreux au chapitre 11. Voilà. Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset. Écoutons la lecture de la parole, tous ensemble. Écoutons. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait par les choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Écoutez le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Pourquoi? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Au verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, voilà au verset 9, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les co-héritiers de la même promesse. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet. Et en fait, j'avais un grand enseignement, mais je me suis dit, je ne l'avais pas, je me suis dit, je le commençais alors que nous sommes alors que nous sommes dans un autre enseignement, ça ne sera pas bon. Alors je me suis dit, je vais seulement prendre de petites choses dans cet enseignement-là et réduire ça et parler de ça aujourd'hui. Et lorsque Dieu va nous donner l'opportunité, on va maintenant parler de cet enseignement ici en profondeur. C'est un grand enseignement. C'est sur la foi et le domaine invisible. Donc la foi et le domaine invisible. Donc on va parler sur la foi et le domaine invisible. La foi ou encore domaine invisible. Le domaine invisible. La foi ou encore le domaine invisible. C'est un grand sujet, comme je le disais. Je ne saurais pas je ne sais même pas par où est-ce que je vais commencer ça. Parce que ça contient beaucoup de choses. Dans cet enseignement ici, il y a les dimensions, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va parler juste pendant un petit moment. N'est-ce pas, frère Dieu, merci? Pendant un petit moment. Et puis, je crois, après un temps, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous aider dans nos vies spirituelles. Nous allons amener nos requêtes au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur et puis nous allons rentrer chez nous. N'est-ce pas?
Ok. Donc, comme d'habitude, nous voulons tous suivre. Quand on est ici, quand on a quitté nos maisons, c'est pour que nous puissions quand même avoir quelque chose. Quand on vient à l'église, on doit oublier les problèmes que nous avons. Nous devons oublier ce qui ne va pas. Nous devons oublier les stress. Nous devons oublier ce qui ne marche pas chez nous, dans nos familles. Nous devons oublier tout cela et nous focaliser pendant ces quelques moments pour voir si on peut avoir quelque chose qui va nous réconforter. Amen, amen. Alors, la foi. C'est quoi la foi? C'est un sujet, c'est pas un nouveau sujet. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais entendu parler. C'est quelque chose qu'on a toujours entendu parler. Mais cela n'enlève en rien qu'on en parle. Même si on en a parlé beaucoup de fois, on ne dit pas que, comme on en a parlé 1001 fois, qu'on ne peut plus parler de ça. Non. On peut toujours parler de ça parce qu'on ne peut pas épouser cela. Alors, dès le premier verset, déjà dans Hébreux chapitre 11, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand vous lisez dans la version anglaise, on le dit très bien, il y a un mot qui sort là-bas. Dans la version anglaise, on dit, la foi est une substance. Hein? Voilà, je peux trouver ça dans la version anglaise ici, dans la Bible que je lisais sur la foi. Voilà. Now, faith is a substance. Voilà. En français, là-bas, on nous dit assurance. C'est ça le mot qu'on utilise en français. Mais en anglais, on utilise le mot substance. Ma assurance, c'est mon anglais de la vie. Assurance. C'est ça, Elikia? Condiment, on a des fois. Elikia. Donc, assurance, vous avez un Elikia que vous soyez loco. Vous avez un Elikia que vous soyez loco. Vous avez un Elikia. Si vous avez une Bible en français, que vous avez un Elikia. Si vous avez une Bible en anglais, vous avez un Elikia. Donc, la traduction, c'est bien collé. Parce que tu sais que si toi tu parles, de maman Marie, tu peux enregistrer un message à Lingala. Tu prends ton message à Lingala. Quand moi je vais prendre ça pour aller interpréter là-bas et pas à Lydia ou pas à Moussoussou, au fur et à mesure que nous avons interprété et que nous avons ça va moins bilo ou moko. Parce que peut-être que nous avons interprété, nous avons peut-être liloba oyo loba ki wana te, nous avons kaka oyo kokani na liloba wana. Tant que nous avons kozwaka eloko pona ayebisa pe mutu moso o lobaka peut-être Kikongo, yepe akozwaka mo exemple de sous proche. Donc tu vas voir que après 10 personnes, même eloko wana ko interpréter et ko bungisa pesa valeur nango. Amen. Alors, donc on a des problèmes pour toutes raisons pour laquelle ceux qui ont la qualité, tu ne sauras pas bien la Bible. Alors il faut prophète. N'engue biso tout ça l'avantage. Il y a un prophète. Alors les prophètes peuvent venir nous dire que même si dans la Bible on a écrit comme ça, mais le mot wana, c'est le vrai mot ezandeboy. Regardez maintenant ici. En français on dit la foi est une ferme assurance. Mais dans l'anglais on dit la foi est une substance. Substance ça veut dire quoi? Une substance ça veut dire eza eloko oyo ezali. Une substance, on va dire que eloko substance, on va dire substance nini esali marqueur oyo. Matériel nini esali marqueur oyo. Substance c'est quelque chose qui est là-bas. On dit en anglais on dit la foi est une substance. Ça veut dire condiment. Et ça présence à eloko. Mais en français on dit condiment. Et ça eliki qui okozwa eloko. Ah, est-ce que donc vous voyez la différence? Différence entre la foi comme une assurance et la foi comme une substance. La foi, selon la Bible en français, on dit que la foi est une assurance des choses qu'on espère. Amen. C'est que les choses là, tu les espères, tu ne les as pas, mais tu espères que tu vas les avoir. Amen. Mais dans la Bible en anglais, on dit que faith is a substance of things hoped for.
Donc la foi, c'est une substance des choses pour lesquelles tu espères. Donc la foi, c'est la présence de quelque chose que tu espères. La foi. Donc le premier point d'abord, on va voir une différence entre une foi substance et une foi assurance. La foi n'est pas une assurance. La foi n'est pas l'espérance. Voilà ce que je voulais dire. Kondima eza elikiate. Kondima parce que maman Marie qui n'a maman, je vais te donner $50. Je vais te donner 2000 francs CFA. Et puis je pars. Là-bas, tu vas avoir l'espérance que non, frère Eloge m'a dit que demain, lorsqu'il va venir, il va me faire 2000 francs CFA. Ah, maman Marie, pourquoi tu prends le parce que frère Eloge m'a dit, j'ai la foi, donc j'ai l'espérance que quand je vais le voir, il va me donner 2000 francs CFA. Cela est différent. Si je viens, je dis, maman Marie, tu vois mon téléphone ici coûte $2000 ou 200 000 francs CFA. Ça, c'est 200 000 francs CFA. Si je un téléphone, il y a 200 000 francs CFA. Tant on a aux zonga, on peut ça 200 000 francs CFA. Et ça différent. Ou on a un locomotive simba déjà que oyo eza 200 000 francs CFA. C'est que nazo tambola na 200 000 francs CFA. Mais ça va tourner 200 000 francs CFA za wapi. Na maboko na papier ezate. Mais oza na substance na yango. Oza na substance ozo la kisaki oza na 200 000 francs CFA. Wana ke samina elikia ke lobi na kupesa 200 000 francs CFA. Si on a perçu une promesse à Pamba, l'homme a besoin de 200 000 francs CFA. Au côté de bon, et là j'ai besoin qu'il y a 200 000 francs CFA. C'est une bonne chose. Mais c'est différent. Ce qui n'a pas ok, Chris, téléphone en a ils ont iPhone 14. Ce qui n'a marché, on paye ça $500. Alors, si on a un téléphone, on a $500, on a un téléphone. Et si on a un téléphone, on a déjà $500. Bien que on a un bon côté, mais on a une substance, on a un eloko, oyo ezola kisakeza $500. Nous sommes ensemble. Alors, Paul est en train de nous dire que la foi, c'est une substance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que démonstration veut dire quoi? Démonstration veut dire tu peux voir. Démonstration, des choses visibles, tu démontres, tu les as comme ça, mais tu ne les vois pas. Amen. Ah. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une manifestation des choses qui sont invisibles. C'est ça la foi. Je vais mettre quelque chose ici, une ligne là-bas. Je crois que nous tous on peut voir. Amen. Ici il y a invisible. Ici nous avons visible. Oyo komona oyo monana kate. Awa toza oyo monana ka. Siko awa toza na ligne na katikati. Hein? Toza na ligne na katikati. Awa naza na tozui Abraham. Exemple ya Abraham. Nzambe ayebisi ye Abraham na opesa yo mwana. Nzambe ayeboye ayebisi Abraham na opesa yo mwana. Abraham aza na côté oyo visible. Côté oyo visible mwana aza te. Mwana aza te. Mais quand Dieu prononce une parole que na opesa yo mwana, la parole a créé cet enfant dans l'invisible. Na monde ya invisible tant nzamba lobi eloko pan na pesi yo eloko ona kopesa eloko c'est que na monde ya invisible eloko wana ezali de eza donc et où tu es parce que si Dieu dit je vais te donner quelque chose, je vais te donner le Saint-Esprit, c'est que dans le monde invisible ici il y a le Saint-Esprit. Amen. Praise God. Si Dieu dit ici je vais te donner le mariage ici, dans le monde invisible. C'est Dieu qui vient dire, parce que les choses sont créées par la parole. La Bible dit, on a lu ici que toutes les choses que nous voyons ont été créées par la parole. Alors quand Dieu prononce quelque chose, il crée cela.
Quand Dieu prononce quelque chose, c'est que cette chose-là existe. Mais seulement que cette chose existe dans le monde invisible. Eloko ezali, mais na miso tozomona eloko wana te. Mais comme miso ezomona yango te, ça ne veut pas dire que eloko wana ezate. Eloko wana ezali. Miso ndo eza na makasi ya komona yango te. Mais eloko wana yango eza nango déjà. Nous sommes ensemble. Maintenant, moi, frère Éloge, je suis ici. Je suis ici dans le monde visible. Parce que tout le monde peut me voir. Je suis ici visible, on peut me voir. Maintenant, j'ai besoin du mariage. N'est-ce pas? J'ai besoin du mariage. Je prie le Seigneur. Et Dieu me dit, Éloge, je te donne le mariage. Comment est-ce que Dieu va me dire qu'il me donne le mariage? Dieu me l'a dit par sa parole. Que quand tu pries, quand tu as besoin de quelque chose, j'ai déjà prévu pour toi le mariage. Frère Branham nous dit que Nzambe azalaka lokola azalaka na dépôt ya munene. Est-ce que biloko ebele etondi? Sikoyo biso eloko tozana posa nango ezaka nini? Eza prière. Et puis si on prie eloko, donc Dieu va te révéler qu'il t'a déjà donné la chose. Maintenant, ce que tu dois faire, il faut que tu puisses faire le tour de ces grands stores, de ces grands magasins, pour aller chercher la chose dont tu as besoin. Et puis si tu trouves que cette chose là-bas est trop haut, frère Branham dit, tu dois prendre l'échelle. Tu montes pour saisir la chose. Or, quand tu montes pour saisir la chose, c'est que la chose, elle est déjà à toi, mais tu ne la vois pas, tu ne l'as pas comme ça physiquement. C'est que la chose, elle est dans le monde invisible. Elle est déjà dans le monde invisible. Mais seulement que toi, dans le monde visible, tu ne l'as pas encore. Ce que j'aimerais que nous puissions comprendre, c'est que lorsque la chose n'est pas encore, tu ne la vois pas dans le monde visible, ça ne veut pas dire que la chose n'existe pas. Amen. La chose existe. Elle est là. Même si tes yeux ne la voient pas, mais elle existe. Amen. Donc, la Bible nous a dit que les choses que nous voyons ont été faites par les choses que nous ne voyons pas. Amen. Les choses que nous voyons, les arbres, la mer et tout, ont été créés par une parole qu'on ne voit pas. Ah, je ne vais pas entrer en profondeur trop dans cette leçon pour nous amener dans les lois sur les dimensions. Je vais seulement m'arrêter ici lorsqu'on va faire cette étude sur les lois spirituelles et le surnaturel. C'est là que nous allons voir les atmosphères, nous allons voir les dimensions et nous allons voir l'émetteur. Nous allons voir, donc je vais d'abord briefer un peu frère Abel. Tu sais, nous utilisons, ça c'est un microphone FM, on appelle wireless. Et il y a des radios, on écrit FM, frequency modulation. Ça c'est ce que ça veut dire, frequency modulation, FM. Au niveau aussi, radio ou microphone, c'est pas si dont tu as fait les sons. Quelquefois, tu prends un microphone sans fil. Si tu ne règles pas bien les fréquences, tu vas voir que ça va commencer à capter la voix de quelqu'un d'autre qui n'est pas ici. Oui. Tu vas commencer à capter la voix d'une église ou d'une autre personne qui a aussi et qui est en train de mettre sur la même fréquence. Ça va capter. Ou alors même le Motorola. Quand on travaille, il y a des Motorola, on dit, donc pour nous qui sommes ici dans cette area, notre fréquence c'est 5. Maintenant, si tu ne règles pas le Motorola sur 5, si tu mets ça sur 4, tu vas commencer à écouter les conversations d'autres personnes qui sont dans ce milieu-là. Amen. C'est qu'il y a des voix. Il y a des voix qui sont là-bas, qui traversent, mais tu ne les vois pas. Pour que tu puisses les écouter, il faut que tu aies un émetteur, il faut que tu aies un récepteur, un appareil, et que tu puisses mettre la fréquence pour que tu puisses télécharger, pour que tu puisses écouter ces mêmes voix-là. Amen. Et c'est ça la foi. La foi, c'est cet appareil-là, un émetteur-là, un récepteur-là, qui te permet de commencer à capter
les choses qui sont dans l'invisible. Mais tu dois te mettre sur la même fréquence que ces choses-là. Il faut que tu sèches ton appareil sur la fréquence, la véritable fréquence. Et la fréquence là, c'est la parole. Parce que Dieu a mis des histoires. Frère Branham dit que Dieu dans ce monde, il a créé ce monde et il a placé des lois et des principes dans ce monde. Maintenant, pour travailler, pour vivre dans ce monde, qui que tu sois, païen ou chrétien, tu dois respecter les principes. Et quiconque respecte les principes, quiconque s'aligne sur les principes, il a la chose. Qu'il soit païen ou qu'il soit chrétien. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit que les pentecôtistes sont bénis beaucoup. Parce qu'ils donnent beaucoup. Ça n'a rien à voir avec prier, ça n'a rien à voir avec être un chrétien. C'est parce qu'il y a un principe que Dieu avait placé. Le principe est que tout le monde qui donne trop, il est béni beaucoup aussi. Alors, quiconque s'aligne sur ce principe-là, il doit avoir les résultats. Quiconque set his device, il règle son appareil sur ces principes-là, il va recevoir la bénédiction. On va parler de ça lorsqu'on va prendre le sujet sur le principe de la divinité par rapport au surnaturel. Amen. Mais aujourd'hui, prenons ici Abraham. Dieu vient et lui dit que je vais te donner un fils, je vais te donner un enfant. Frère Branham dit, dès que Dieu a dit à Abraham que tu auras un enfant, pour Abraham, c'est fini. Il sait que comme Dieu a dit que j'ai un enfant, ça veut dire qu'il y a déjà un enfant ici, Isaac. Et comme il y a déjà cet enfant ici, la seule chose que j'attends, c'est seulement le voir. C'est comme maintenant, Godet n'est pas ici, là sur la chaise. Mais Godet est juste derrière ici. On sait, si quelqu'un vient nous distribuer l'argent ici, on va dire, garde aussi pour Godet. Ah, mais Godet n'est pas là, non? Non, Godet il est juste derrière le mur ici. On va dire, mais comment? On est sûr parce que nous sommes venus avec lui. Il peut juste être derrière le couloir ici. Mais on ne le voit pas. Mais il est là. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Godet au milieu de nous qu'il n'est pas là. Godet est là même si on peut ne pas le voir. Or, maintenant, Frère Branham nous dit que notre vue, nos yeux ici, miso na biso, ezalaka ya makasi te na komona. Nos yeux ont une vue illimitée, donc limitée plutôt. Nos yeux ne peuvent pas voir tout. Nos yeux ne peuvent pas voir l'invisible, les yeux charnels. Donc, Frère Branham dit que tout ce qui est parole de Dieu, tout ce que Dieu dit, tout ce qui est plan de Dieu, tout ce qui est principe de Dieu, les yeux charnels, ils ne peuvent pas voir ça. Amen. Maintenant, pour croire, pour posséder la promesse que Dieu fait ici, il faut d'autres yeux. Amen. Et ces yeux-là dont nous avons besoin, c'est ça la foi. Et cette foi-là n'est pas une assurance, mais c'est une foi substance. Ça veut dire, lorsque Dieu me promet qu'il va me donner le mariage, ça veut dire que dans le monde invisible, il y a déjà mon mariage. Or, si j'ai le mariage, est-ce que je vais encore prier pour le mariage? Non, sir. Si Dieu m'a déjà donné le mariage dans le monde invisible, je vais encore prier que Dieu me donne le mariage? Mais non. Non, parce que je l'ai déjà. Amen. On ne peut pas prier pour obtenir la chose que tu as déjà. C'est ça. Tu pries pour obtenir la chose que tu n'as pas. Mais si tu as quelque chose, Amen, tu ne vas pas prier. Amen. Ce que tu vas faire, tu vas te comporter comme quelqu'un qui l'a déjà. Alléluia. En fait, il ne s'agit même pas de se comporter comme. Tu l'auras seulement. C'est ça. Parce que si on me dit, comporte-toi comme quelqu'un qui est aux États-Unis, est-ce que je dois me comporter comme quelqu'un aux États-Unis? Non, je suis déjà aux États-Unis. Et là, quoi, se comporter exactement parce que Nazar est aux États-Unis. Tu vois, il y a pas, même si quelqu'un me dit, bon, Eloge,
Comporte-toi comme un garçon. Non. Oh, est-ce que je dois me comporter comme un garçon? Je suis déjà un garçon. Non, ma manière de faire, c'est juste un garçon. Il n'y a pas que je dois encore commencer à me comporter comme un garçon. Alors, si Dieu prononce quelque chose, ça veut dire que cette chose est déjà là. Alors, on ne doit pas prier pour l'obtenir. Si du moins on croit que tu l'as. Amen. On va voir avec cet enseignement que beaucoup de fois nous disons que nous avons la foi, mais nous n'avons pas la foi. Frère Branham dit que quelqu'un qui a la foi, il ne se met pas debout pour aller dans la ligne de prière. Parce que si tu as la foi que Dieu t'a guéri, tu n'auras même pas besoin de te tenir debout là-bas pour aller encore qu'on puisse prier pour toi. Parce que Dieu t'a déjà guéri. C'est ça. Dieu t'a déjà guéri. Alors là, bon, si Dieu m'a déjà guéri, pourquoi encore je vais prier? Ah, peut-être que si Dieu m'a déjà guéri, je vais seulement dire Dieu, merci parce que tu m'as guéri. Comme tu m'as guéri déjà, je vais commencer à faire mon programme pour mes voyages. Demain, je serai à New York. Je dois déjà commencer à appeler Abel. Donc déjà, à partir du mois prochain, je vais commencer à t'amener au travail parce que je suis déjà guéri. Donc je reprends déjà mes activités parce que là, je suis déjà guéri. Quelqu'un qui est guéri commence déjà à faire ses programmes. Il cherche déjà, comme il était déjà à l'hôpital, peut-être qu'il était à l'hôpital, ça faisait beaucoup de jours qu'il ne sortait pas. Il va encore revoir son agenda, il va encore revoir peut-être, il va commencer à appeler ses boss. Amen. Eh boss, donc déjà à partir du mois prochain, put me in, je vais travailler au matin parce que je suis déjà guéri. C'est ça quelqu'un qui a la foi. Quelqu'un qui a la foi, ce n'est pas quelqu'un que on prie pour lui, il est déjà guéri et on lui dit, Dieu dit que tu es déjà guéri. Et bon, ok, on a prié pour moi, je crois que je suis guéri. Hein. Mais frère Eloge vient encore demain, ou frère Abel vient pour prêcher, prier pour les malades. La même personne va encore, Seigneur, Dieu guéris-moi. Frère Abel peut aussi prier pour moi, peut-être. Une quatrième personne, ça veut dire seulement que tu n'as pas la foi, tu n'as pas reçu cette chose-là. Parce que si tu as une montre, tu portes une montre, tu ne peux pas oublier que tu la portes. Tu ne peux pas oublier parce que tu l'as. Amen. J'ai une montre, et je l'ai. Donc si je trouve quelqu'un qui est en train de vendre des montres, je ne vais pas acheter une autre. Parce que je n'ai qu'une seule place pour mettre ma montre. Mais si je suis... Non, je vais acheter la montre parce que peut-être je n'ai pas de montre. Alors la foi substance, c'est cette attitude-là, c'est cette croyance-là qui consiste à avoir la chose sans que tu ne l'aies vue de tes yeux. C'est ça la foi substance. Et c'est ça la foi sans laquelle personne n'est agréable au Seigneur. Si tu n'es pas comme ça, si tu n'arrives pas à posséder les promesses de Dieu de cette manière-là, c'est que tu n'es pas un croyant. Amen. Si tu n'arrives pas à croire dans ton salut de cette façon-là, c'est que tu n'es pas un croyant. Si tu n'arrives pas à croire à toutes les choses que Dieu t'a promises de cette façon-là, c'est que tu n'es pas un croyant. Mais si tu espères, là, ce n'est pas la foi. Tu es quelqu'un qui a de l'espérance. Que je crois qu'un jour, Dieu me donnera un beau mariage. Alors, comme Dieu m'a donné un beau mariage, je dois continuer à prier parce que ça viendra. Oh, moi, un exemple. J'ai une fiancée. Je peux encore aller prier pour une fiancée? Non. Parce que j'ai déjà une fiancée. Bon, comment je peux encore prier pour une fiancée? Parce que j'ai déjà une. C'est ça. Maintenant, si Dieu m'a dit que, frère Eloge, Dieu m'a dit que, frère Eloge, je te donnerai l'argent. Ou Dieu m'a dit que, frère Eloge, tous tes problèmes, hein, moi, je vais les résoudre. Bon, comment encore demain, lorsqu'on va me chercher du travail, je vais encore dire, Seigneur, résous ce problème. Alors qu'il l'avait déjà dit. Donc, on comprend que, soit on ne croit pas ce que Dieu a dit. Amen. Parce que si on croyait ce que Dieu avait dit, on devait avoir un comportement différent. Amen. Je ne vais pas entrer en profondeur de ce sujet. Lisons quelques citations. Praise God. Amen.
je suis dans Regarder à l'invisible du 13 octobre 58. Du 3 plutôt, 3 octobre 58 au verset, au paragraphe 33. And we see that, et nous voyons, Abraham, il n'était pas un jeune homme lorsque ceci lui est arrivé. Amen. Il était un homme vieux. He was an old man. 75 ans. Abraham avait 75 ans. Et Sarah, qui était sa demi-sœur, ils étaient mariés pendant beaucoup d'années, depuis qu'elle était encore trop jeune, âgée de 17 ans, je crois. Et Dieu dit à Abraham, je t'ai choisi, toi et Sarah, et vous allez avoir un enfant. Et Sarah était stérile dans sa vie. Mais Abraham n'a pas regardé à ce que ses yeux pouvaient voir. Amen. Il n'a pas regardé à sa femme qui avait déjà des rides depuis des années. Mais il a regardé à la chose qui était invisible, Isaac. Amen. C'est que dès que Dieu a dit à Abraham qu'il va avoir un enfant, directement Abraham a commencé à regarder à Isaac. Directement, donc j'ai Isaac. Alors, frère Branham dit, il a commencé à préparer tout, comme quelqu'un qui a un enfant. Parce que si tu as un enfant, si tu as un bébé, tu dois avoir un berceau. Si tu as un bébé, tu dois avoir un endroit où il va rester. Si tu as un bébé, tu dois avoir une nourriture pour ce bébé-là. Alors, comme tu l'as, ce n'est pas que tu fais comme quelqu'un qui l'a. Non, tu l'as déjà. Qu'est-ce qui te fait dire que tu l'as? C'est parce que tu l'as vu. Amen. Tu l'as vu. Tu l'as vu par quoi? Tu l'as vu par les yeux spirituels qu'on appelle la foi. Amen. Et la foi, frère Branham dit qu'elle se repose sur la parole de Dieu. Pourquoi tu vois? Pourquoi tu crois que tu l'as? La seule raison, la raison est simple. Moi, personnellement, là, je crois que je suis béni tout simplement parce que Dieu avait dit que je suis béni. Amen. That's it. Il y a rien, moi, comme je vois là, donc, Dieu m'avait dit que, éloge, toi, tu seras béni partout où tu seras. Alors, je crois simplement comme ça. Même si ça ne va pas, bon, je sais seulement que parce que Dieu avait dit que je serais béni, donc je suis béni. Amen. Même si je ne vois pas encore, même si ça 10 ans, 13 ans, whatever, 50 ans, I don't care. Dieu avait dit que je suis béni. It means I am blessed. Ça veut dire que je suis béni. Eloge, why do you believe that you are blessed? Pourquoi tu crois que tu es béni? Tout simplement parce que Dieu m'a dit que je suis béni. Amen. Et si Dieu dit que je suis béni, ça veut dire que je le suis déjà. Amen. Alors je marche juste comme quelqu'un qui est béni. Ça veut dire que lorsque j'aurai des problèmes, je n'ai pas à pleurer. Et c'est ce qui explique moi personnellement mon attitude dans beaucoup d'épreuves, dans beaucoup de choses. Continuons à lire Frère Branham. Amen. Par la foi, toujours paragraphe 33, dans le Regarder à l'invisible. By faith, he saw Isaac. Par la foi, il a vu Isaac. Et après, il a regardé à l'invisible. Il a appelé les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Amen. La foi, c'est ce qui te fait dire. C'est les yeux, c'est d'autres yeux qui te permettent de voir les choses que les yeux ici ne voient pas. Les choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir. Des choses même que ton pasteur ne voit pas. Des choses que ton père ne voit pas. Amen. Mais toi-même tu les vois.
Amen. Et comme tu le vois, tu dis que je les ai. Parce que tu le vois. La foi n'est pas, frère Bonhomme dit que la foi n'est pas une imagination. Amen. That's true. La Yes, foi sir. n'est pas que, bon, j'imagine seulement que je vais avoir ça. La foi n'est pas une imagination. Parce que l'imagination, c'est, tu t'es fait une image qui n'est pas réelle. Mm. Or, la foi, c'est quelque chose qui est réel. Amen. Mais seulement, pas réel dans le monde visible. Amen. Maintenant, tu dois la faire sortir de ce monde-là réel vers l'invisible pour l'amener dans un autre monde réel qui est visible. Gloire à Dieu. Amen. Praise God. Amen. That's true. Il a appelé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Amen. Il a eu son regard sur l'invisible. Mm. Par la foi, il a vu cela. Et la Bible dit, il a enduré, regardant au Dieu visible. Et il a persisté tout au long du chemin. Paragraphe 34. Une fois qu'un homme saisit cette vision d'un Dieu invisible, et il sait que ce Dieu-là, il est toujours présent, il y a quelque chose qui stabilise sa façon de penser. Cela stabilise ses actions. Amen. Je vais dire ceci, Malingala. C'est que, Fabana Mazolo Bake, Montosoki azana makoki na makasi ya komona nzambe oyo amonanaka te ya kotala eloko wana ezomona te epesaka moto attitude moko boye ezostabilize makanisi na yo. Donc makanisi ya moto comme stable, les pensées, your thought becomes stable, your thinking becomes stable, your reasoning, ta façon de raisonner devient stable parce que tu vois déjà l'invisible. Dieu t'a déjà amené à voir l'invisible. Cela commence à changer ta manière de penser. Cela commence à changer même tes actions. Que Dieu soit loué. Amen. Et dans le temps de détresse et de troubles, l'homme là va regarder au-delà de ces choses qui sont en train d'arriver autour de lui. Amen. Parce que il regarde à ce qui est invisible. Amen. La promesse. Pour chuter, au paragraphe 35, maintenant Abraham, pas seulement qu'il regardait à l'invisible, et la raison est qu'il a aussi cru. La raison pour laquelle il a aussi cru, parce que Dieu l'avait dit. Et si nous sommes morts en Christ, nous sommes la sémence d'Abraham. Et si l'esprit de l'esprit qui vivait en Christ vit en nous, ça nous donnera, ou ça fera en nous la même chose. C'est it takes every divine promise of God that is in this Bible. Oh voilà, cela prend chaque promesse divine qui est contenue dans cette Bible et cela amène cela au temps présent et on se repose là-bas. Voilà. Donc aujourd'hui mon observation était quoi? Je voulais que nous soyons des gens qui marchent par la foi. Amen. La foi, ça veut dire que maman Marie son Nzambe a lobaki ke eloko moko kosalema. Uzana posa oyeba et uzana posa oyeba, donc ça va se faire comment? Non. Uzana posa te, donc I want to say, tu n'as pas besoin de savoir comment ça va se faire. Tu n'as pas besoin de savoir ça se fera quand. Si Dieu avait dit qu'il y a quelque chose qui va se faire, ça veut dire que cette chose, elle est déjà là. Amen. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire qu'il y a un mur ici alors qu'il n'y en a pas. Dieu ne peut pas dire qu'il est capable de détruire ces murs par la parole alors qu'il ne peut pas. Non. Si Dieu dit qu'ici il y a un chemin, même si toi tu ne vois pas le chemin, ça veut dire qu'il y a un chemin là-bas. Amen. Et
La foi, c'est faire quoi? La foi, c'est dire à Eric, à Toto et à Abel, dire, Abel, je vois le chemin ici. Venons, passons. Oh, éloge. Mais ici, c'est un mur. Non, ce n'est pas un mur, c'est le chemin. Pourquoi c'est le chemin? Parce que Dieu avait dit que c'est un chemin. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre jour, maintenant debout. Amen. Et puis nous allons prier le Seigneur tous ensemble. Les problèmes que nous avons, les difficultés que tu as, mon frère ou ma soeur, que j'ai, souvenons-nous seulement qu'il y a une parole que Dieu a donnée par rapport à cette difficulté-là. Il y a ce que Dieu a dit par rapport à ça. Tu peux chanter? Aujourd'hui, je me soucie du lendemain. En Jésus-Christ, je vis par la foi, confiant, croyant en son grand amour, son bras puissant. Mais gardé de tout mal, je vis par la foi et je ne crains rien. Do you know it? Or do you know it in English? Living by faith in Jesus above. Alors on va se mettre debout et puis on va prier le Seigneur. On va déjà s'abandonner au Seigneur et prier pour nos problèmes et on va entrer dans la prière. Ou alors, if you can put it, si tu peux trouver un instrumental, les sites sont good. Alors qu'on s'est en train de prier.